Quels sont les fondamentaux et principes directeurs de l'assurance maladie universelle? Merci, monsieur le communicateur. Le premier principe sur lequel repose l'assurance maladie, c'est le principe du tiers payant. Qu'est-ce à dire? Aujourd'hui, ce à quoi nous sommes habitués, c'est que lorsque vous tombez malade, vous allez au centre de santé ou à l'hôpital, on vous demande de passer à la caisse avant de vous prendre en charge. C'est ce que nous appelons dans notre jargon le paiement direct des soins. Or, nous venons de dire que la maladie ne prévient pas. Alors, vous pouvez tomber malade au moment où vous n'avez pas de l'argent sur vous. Donc, cela constitue un frein à votre accès aux soins de santé de qualité. C'est cette situation que l'assurance maladie essaye de corriger grâce à ce que nous appelons le tiers payant. Le tiers payant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu qu'il y ait que les relations s'établissent tout simplement entre le malade et le soignant, pour qu'on demande au malade de sortir de l'argent de sa poche avant d'être soigné, quand il vient à l'hôpital, il présente tout simplement sa carte d'assurance maladie, on le prend en charge et l'hôpital ou le soignant envoie la facture à une tierce personne qui paye. Cette tierce personne étant l'assureur. Donc le tiers payant veut dire tout simplement une tierce personne qui paye. Au lieu que ce soit l'assuré ou le malade qui paye directement de sa poche avant de se faire soigner, il présente sa carte d'assurance maladie, on le prend en charge et on adresse maintenant la facture à une tierce personne qui est l'assureur et qui paye. S'il y a quelque chose que l'assuré ou le malade doit payer, ça sera tout simplement ce que nous appelons le ticket modérateur, qui est la part des frais de soins qui reste à la charge de l'assuré. Et dans un mécanisme d'assurance maladie, le ticket modérateur représente un pourcentage infime des frais de soins. Donc, c'est peut-être juste le ticket modérateur que l'assuré aura à payer et cela allège déjà suffisamment le fardeau financier qui pèse sur lui en cas de réalisation du risque maladie. Ça, c'est le premier principe. Donc, le premier principe sacro-saint de tout mécanisme d'assurance maladie, c'est le tiers payant. La solidarité, ça veut dire tout simplement le soutien des plus fragiles par les autres. La solidarité en assurance maladie universelle prend plusieurs dimensions. Il y a la solidarité entre les bien portants et les malades. Il y a la solidarité entre les riches et les pauvres. Il y a la solidarité entre les citadins et les ruraux. Donc, on met en commun les cotisations sociales de toute la population en assurance maladie universelle, mais chacun accède aux soins de santé en fonction de son besoin. C'est-à-dire que, quel que soit le montant que vous avez payé, lorsque vous avez besoin de prestations sanitaires dont le coût est largement plus élevé que votre cotisation, vous allez pouvoir y accéder. Et cette solidarité est l'un des principes sacro-saints de l'assurance maladie universelle. Parce que cela induit un autre principe, qui est l'équité. Équité d'accès, équité contributive. Équité d'accès, ça veut dire que tout le monde a accès aux prestations sanitaires nécessitées par son état de santé, quel que soit le montant de cotisation qu'il a payé. Que vous ayez payé 100 francs ou que vous ayez payé 1 million, si vous avez besoin d'une intervention chirurgicale, le système doit pouvoir trouver un chirurgien pour vous opérer. Si vous avez besoin d'être soigné pour le paludisme, on doit pouvoir trouver un agent de santé le plus proche pour pouvoir vous soigner. Que vous soyez président de la République, paysan, artisan, fonctionnaire, opérateur économique, quel que soit votre rang social, quelle que soit votre condition sociale, quelle que soit votre religion, quel que soit votre niveau de vie, dès lors que vous êtes dans le système et que vous êtes à jour de votre cotisation, on doit pouvoir vous prendre en charge en fonction des besoins de votre état de santé, sans tenir compte de ce que vous avez payé et sans tenir compte de votre condition sociale. Ça, c'est l'équité d'accès. Chacun accède aux prestations sanitaires dont il a besoin, quelle que soit sa condition sociale. Il y a l'équité contributive, qui veut dire que chacun contribue en fonction de son pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle, pour déterminer les niveaux de cotisation, nous opérons souvent par pourcentage. Si on dit par exemple que tout le monde doit payer 5% de son revenu, nous savons très bien que 5% de 100 000 francs n'est pas égal à 5% de 1 million. En appliquant 5% à tous les revenus, celui qui gagne 100 000 payera 10 fois moins que celui qui gagne 1 million, mais les deux auront accès au même système de santé en cas de besoin. Donc ça aussi, c'est une manifestation de solidarité. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons énormément sur ces différents principes-là. Il y en a bien d'autres. Je m'en arrête à ces deux-là, ou à ces trois. J'ai parlé
de tiers payant, j'ai parlé de solidarité, j'ai parlé d'équité, mais permettez-moi d'évoquer un quatrième principe, très important, c'est la responsabilité individuelle et collective. On en parle très peu. Dans un système d'assurance maladie universelle, tout le monde a un droit, celui d'être pris en charge en cas de maladie. Mais on parle très peu de la responsabilité des devoirs qui incombent à chaque membre adhérent du régime d'assurance maladie universelle. J'ai le droit d'être pris en charge en cas de maladie, mais j'ai le droit de protéger le régime qui est un bien commun. J'ai le droit d'observer les règles d'hygiène de base, me laver les mains quand je reviens de la ville, parce que je ne sais pas combien de personnes j'ai touché, je ne sais pas combien de surfaces souillées j'ai touché, je ne sais pas à combien de personnes j'ai serré la main. Quand je suis chez moi, moi-même ou les membres de ma famille, je dois les inciter à se laver les mains avant d'aller à table, à se laver les mains quand les enfants sortent des toilettes, etc. Tout cela permet de ne pas tomber régulièrement malade et de ne pas constituer, de ne pas devenir un fardeau important pour le régime d'assurance maladie universelle. Si je ne suis pas malade, je n'ai pas le droit d'aller supplier le médecin de me prescrire un médicament que je vais envoyer au village. Tout ça, ce sont des pratiques qui plombent financièrement l'aile du mécanisme d'assurance maladie universelle. C'est pour ça que nous insistons non seulement sur les droits des bénéficiaires, ça les intéresse énormément, nous leur détaillons tout cela, mais dans le même temps, nous les sensibilisons et les mobilisons sur leurs devoirs. Parce que l'assurance maladie universelle est un bien commun dont tout le monde devrait pouvoir prendre soin. Si on veut que ça soit le plus viable possible et que ça soit le plus pérenne possible. Avec INAM, se soigner n'est plus un souci.